Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce programme Havre d'amour, nous allons parler des 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Et oui les filles, parce que quand on rentre dans le mariage, c'est une autre réalité que l'on rencontre, on fait face à d'autres exigences et il faut être préparé pour cela. Et pour être préparé pour cela, il faut soi-même être déjà heureuse et épanouie seule. Donc le premier point, c'est le fait d'être entière et heureuse seule. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je pensais que le mariage allait répondre à tous mes maux de célibat. Je pensais qu'en rentrant dans le mariage, j'allais être vraiment heureuse, complète, que j'allais vraiment rencontrer le bonheur à son état pur. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans le mariage. En fait, le mariage a ses exigences et il faut absolument se préparer pour rencontrer cette vérité-là. Ok, je viens avec mon bagage, mon éducation, avec ma mentalité, etc. Et mon partenaire vient également avec ses exigences et sa façon de vivre, sa façon d'être, etc. Et c'est comme un puzzle qui doit se mettre en place. Donc, il faut absolument vous préparer et il faut absolument se préparer. Et pour cela, il faut être heureuse et complète seule. Ce qui nous amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est l'image parfaite du mariage se travaille. Ah oui, c'est vrai. Dans le mariage, en fait, tout doit être en harmonie pour que ça marche. Et pour que ce soit en harmonie, il faut vouloir et pouvoir et accepter de retrousser ses manches pour bosser. Il faut, parce que le mariage, c'est vrai que c'est beau, mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'engagement. D'accord? Il faut communiquer, il faut pardonner, il faut respecter l'autre, il faut honorer l'engagement et donc tout ça se travaille. Quand vous voyez par exemple, je sais pas moi, les Obama ou bien Denzel ou bien bref, l'image du mariage parfait que vous avez, sachez que derrière, il y a un engagement et l'engagement de 2 personnes qui ont décidé et choisi d'honorer ce mariage. D'accord? Donc ça se travaille. L'image parfaite, vous pouvez vivre le beau mariage que vous souhaitez, mais vous devez accepter de travailler dans votre mariage et pour votre mariage. La troisième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que personne n'est parfait. Je ne suis pas parfaite et mon mari n'est pas parfait non plus. Du coup, ça implique beaucoup de patience et d'indulgence. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé, bien sûr, que les choses se fassent de manière naturelle et de manière spontanée, etc. Mais en fait, en rentrant dans le mariage, on apprend à connaître l'autre et on doit s'adapter à la situation. Et du coup, ça demande beaucoup de patience et il faut absolument respecter la personne et donner l'espace à ce que la personne puisse être la personne qu'elle est. On espère que la personne va bien sûr évoluer, j'espère grandir encore dans ma relation de couple. Et le fait que mon mari est patient et indulgent avec moi, eh ben ça fait en sorte que il y a certaines tensions qui sont évitées, certaines tensions qui sont mises de côté pour qu'on puisse donner la place et vraiment donner notre énergie à autre chose, c'est-à-dire développer notre communication, développer notre façon d'être dans notre relation. Donc ça demande vraiment beaucoup d'indulgence et beaucoup de patience. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant de me marier, c'est le fait de mieux gérer mon temps. Donc, avoir une organisation vraiment au top. Ok, donc je vous conseille vraiment vivement, vous les femmes, vous êtes dans le mariage ou bien vous aspirez à vous marier bientôt, s'il vous plaît, gérez votre temps du mieux que vous pouvez. Il faut absolument que vous ayez une bonne organisation. Pourquoi? Parce qu'en entrant dans le mariage, vous devenez une épouse, vous devez vous-même gérer votre vie professionnelle, vous allez devenir une maman si vous le souhaitez. Et également, le fait que vous devez gérer tout ça. Il y a la maison, il y a la vie, enfin, vous devez gérer plein de choses en même temps. Donc, il faut absolument avoir une bonne organisation. Vous devez avoir les priorités, connaître vos priorités et fonctionner selon les priorités. Parce que sans ça, je vous assure que ce sera vraiment difficile. La cinquième chose que j'aurais aimé savoir avant de rentrer dans le mariage, c'est le fait de me rapprocher de Dieu. Et oui, me rapprocher de Dieu, en fait, m'a permis d'être plus sage. Et une femme sage bâtit sa maison. Le fait d'être plus spirituel, le fait d'avoir une relation avec votre Créateur vous permet d'être humble et vraiment de prendre votre place, mais pleinement.
Ça vous permet d'être plus sage, ça vous permet d'être plus attentive, ça vous permet vraiment de faire les choses avec beaucoup plus de patience, avec beaucoup plus d'amour. Donc franchement, ce que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est prendre le temps de construire votre relation avec votre Créateur pour que ça vous permette d'être la femme que vous êtes appelée et la femme que vous êtes destinée à être, tout simplement. Parce que c'est cette femme-là qui fera la différence dans son mariage. Je vous dis à très bientôt pour encore plus de vidéos et plus de conseils. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si cette vidéo vous a inspiré. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez appris, vos questions et vos suggestions. À bientôt dans la prochaine vidéo.